Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo ou quand tu écoutes la vidéo avec le Little Growth Oracle de Célia Mélesville. Il est tout brillant. Espoir. Ouais. Alors, il y en a peut-être certains qui sont découragés, qui font preuve d'impatience dans divers projets, divers rêves, ou même des petits gestes, et ils n'ont pas le résultat escompté. Et pourtant, ben là, ce sont des jonquilles, donc ce sont des fleurs de printemps. Et ce petit fantôme, il a sa plante en main. Donc c'est la plante, le plan, le courage de, malgré les difficultés ou les doutes, les incertitudes, le découragement, eh bien, de continuer. Et je vais vous raconter, parce que je pense à cette jonquille, je ne savais pas planter des bulbes, je ne savais pas comment on faisait. Et on avait voulu planter dans la serre avec mes élèves, ils avaient 6 ans, et j'avais mis les bulbes à l'envers. Et une collègue était plus âgée qui s'occupait de ce genre de fleurs m'avait dit « Mais non, enfin, on plante comme ça pour que la plante puisse s'épanouir et pousser. » Bien parfois, on peut se tromper et il n'est pas trop tard pour changer de route, reconstruire, faire différemment. Donc là, on est dans le faire. Voilà. Et là, on dirait qu'il se cache. Et malgré le... Vous voyez, il y a une petite pièce qui n'est pas tout unie, donc tout uniforme. Et malgré tout, il garde espoir. Donc on vous dit de recommencer. Et ça me fait penser aussi, quand on est petit, quand on était petit, beaucoup d'entre nous, eh bien, avaient sur les genoux des pantalons qui étaient usés parce qu'on se traînait par terre. Eh bien, on mettait ce petit carré, ma grand-mère ou nos mamans cousaient un petit carré. Donc c'est vraiment, malgré le pantalon abîmé, garde la foi. Voilà. Continuons le combat. Voilà, continue. Et on va demander au tarot des anges gardiens de nous donner un petit conseil. Je vais le mettre là. Et je n'ai pas tiré ce matin mes 2 cartes du tarot de Marseille. Ce n'est pas grave. On les tirera ensemble. Ou un autre. Vous allez voir. Alors ici, la particularité, c'est un tarot pour moi, un tarot oracle. On va avoir un message clair. Pourquoi l'espoir? Aidez-nous. Quels sont les conseils que vous devez entendre? Et aidez-moi aussi à bien les transmettre. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Bougez. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce style de personne. Type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc moi, je ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre. C'est vous, vu la carte, de garder espoir et d'être sûr de vous et courageux. Et là, j'en avais parlé lors d'une vidéo pour vous et j'ai eu envie de revoir
Benoît Poelvoort dans Astérix et les Jeux Olympiques, et il est très vilain, il est méchant, parce que il souhaite tout le temps tuer son père César à la Delon. Et il essaie par tous les moyens de l'empoisonner. Nous, dans notre vie, le poison, ce sont les mots que nous employons, les attitudes que nous avons vis-à-vis de l'autre au niveau familial, éducatif ou au milieu dans le milieu professionnel. Alors, oui, il est très très vilain. Et pourquoi je pense à lui, excusez-moi, je ne termine pas ma pensée, c'est que il a une buse ou un aigle qui doit venir et il l'appelle. Je crois que c'est Kiki, j'ai déjà oublié. Kiki, Kiki, viens. Et Kiki lui fait mal, le fait tomber, tout le monde se moque de lui et il fait empailler le pauvre animal parce que il le tient pour responsable. Tout le monde se moque, mais est-ce une moquerie? En fait, c'est encore une perception de l'être, ça, de l'être humain. Il tombe parce qu'un aigle l'a fait tomber. C'est un animal, il n'y a rien de grave. Quand on tombe en public, on se relève et on rit. La honte, il y en a. Oui, quand nous sommes enfants, j'ai déjà tellement eu honte en tombant. Et maintenant, on tombe. C'est pas grave. Et si l'autre a envie de se moquer, eh bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Quand il tombera, on se moquera de lui également. Donc, ne nous moquons pas de ceux qui tombent et aidons-les à se relever. C'est de la pensée. C'est beau. Vous pensiez avoir pris une bonne décision. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie par cette pensée. Fouillez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà. Comme je vous disais, la moquerie, il est tombé de son cheval, on se moque. Eh bien, personne, c'est vrai. Je crois que son sbire, celui qui a peur de lui, qui s'en occupe, qui est terrorisé, je pense qu'il l'a relevé. Mais évidemment, il faut savoir qu'il est extrêmement méchant, tortionnaire, il fait empaler tout le monde. Donc on n'a peut-être pas envie de le relever, nous aussi. Voilà. Et là, on voit deux enfants qui prennent une bonne décision pour eux. Hop. Ah ben écoutez, j'en ai. Voilà, écoutez, je prends. Changement heureux. Wouh! Et là, on a la roue de la fortune. J'adore. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré, donc c'est bien encore une fois l'espoir, ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc cet espoir, c'est vraiment de peut-être rencontrer une personne qui va avoir une bonne idée, qu'on va mettre sur votre route et qui va dire « Tiens, t'as pensé à ça ?» Même pour quelqu'un de votre entourage. « Ah ben non, pour ce changement qui va arriver, c'est clair. » Aide de l'action, il y a encore une aide pour cette action que vous voulez mener. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Comme hier, j'ai mis le titre et j'ai écouté la chanson d'Herbert Léonard, « Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps. » Ah, j'adore cette chanson-là. Ne rien faire. Une personne peut être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc on te dit, garde espoir, fais-toi aider si c'est nécessaire et surtout, sois optimiste.
Voilà. Un bon petit soldat. Guerrier de lumière. Allons, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Si de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, il y a plusieurs messages. Soit de vous retrouver des potes du passé, des vrais, que vous voyez maintenant de manière différente. Soit on vous dit de protéger les enfants, de les aider, et vous, de vous aider en prenant la vie avec plus de fluidité. Voilà, elle est avec son petit lapin sur ses genoux, et tout va bien. Un animal. Les animaux sont là, et ils sont dans le jardin, ils sont bien. C'est beau. Alors, oui, alors mon tarot de cœur, c'est le tarot du bon karma. Alors là, on vous invite vraiment à aller de l'avant. Et ça, c'est un nouveau départ créatif. Et là, je l'aime beaucoup cette carte parce que, voilà, et je suis allée tout à l'heure chez la coiffeuse. Ou alors, ça peut être une coiffeuse ou des outils dans l'esthétique. Voilà, ça peut être un outil de maquillage, ça peut être des crayons, c'est vraiment ce que vous aimez faire. Et là, gardez espoir, il y a un nouveau départ. Et je la vois ici parce que à côté de chez ma coiffeuse, il y a une esthéticienne que j'aime beaucoup et qui est allée au Maroc, est allée au Maroc il y a quelques semaines parce que son papa allait très mal et effectivement il est décédé d'un cancer du pancréas comme celui de ma tante. Et elle est déjà là, elle a recommencé à travailler. Je sentais beaucoup de tristesse en elle, mais elle recommençait à travailler avec le sourire. Et parce que, vous voyez, elle avait les bons outils en main. Quand vous allez au travail avec des pieds de plomb, eh bien, une remise en question est nécessaire. Voilà, aide la pensée, réfléchissez bien comment vous pouvez mettre en place pour quelques heures autre chose ou une activité qui vous apaise pour y aller avec les pieds plus légers. Petite méditation, j'en ai fait une de 5 minutes pour partir du bon pied pour une journée, pour que chaque jour on ne perde pas notre temps. Essayez vraiment de trouver au travail des moments où vous vous retrouvez entre les collègues pour discuter. Voilà, il y a une forme de création pour collaborer, pour planifier ensemble. Parce que là, il y a plusieurs taches de peinture sur son pantalon. Et là, 6 d'épée, eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui décide de quitter peut-être quelque chose qui ne lui convient plus pour aller vers un nouveau job. Ici, je pense plutôt à un job et qui n'hésite pas à mettre en place tout le nécessaire. Donc ici, elle gravit la montagne, de mettre en place tous les outils nécessaires pour avancer. Et il y a peut-être avoir sur votre chemin une personne qui va vous aider et vous aiguiller. Et là, voilà, il y a un appel de ton âme au changement heureux. Voilà, fouillez les personnes qui voient tout en noir. Une entreprise, un endroit
où on vous tire par le bas, où vous arrivez le matin, j'ai 10 000 dossiers à faire, voilà. Eh bien, là, on vous encourage vraiment à aller de l'avant. Là, mais c'est quelqu'un qui quitte. Là, on peut parler de voyage, quelqu'un qui voyage, donc qui prend une semaine pour réfléchir peut-être. Réfléchir à un changement éventuel. Ou qui n'est vraiment plus bien, qui termine son contrat et qui décide de partir une semaine, 2 semaines pour réfléchir à son futur. Qui prend quelques jours de congé. Et là, c'est vrai que faites-vous plaisir. Eh bien, on voit là, c'est des bonnes nouvelles. C'est de faire la fête à la maison, en famille, pour rééquilibrer voilà, vos pensées et ce que vous souhaitez, où ça va être fêté parce que vous allez fêter un changement, un grand changement, qui peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, quelque chose d'heureux. Ça peut être tout simplement un anniversaire, voilà. Et ici, on a cette carte de nouveau, de force, d'espoir, et face à l'adversité que vous avez les moyens de combattre avec plus de recul, d'intelligence et de vous protéger. De vous protéger, de rester en dehors des conflits, des gens qui vous attaquent. Parce que là, c'est dans son dos en fait. C'est dans son dos. Soit elle tourne le dos, soit ça lui glisse par-dessus. Voilà. Oh. Ah ça ira, papa. Et je vais justement vous donner une prière que je récite souvent. Il y en a 3 et je ne sais pas pourquoi, mais je vais prendre la dernière. J'ai un petit signet. C'est le livre d'Aurore Rogiers. Je demande à l'univers, au guide, à la source, à mon âme, de me guider vers la voie du bonheur, de la joie et de la foi. Je me laisse traverser par la vie et j'accueille tous les cadeaux offerts sur ma route et mon chemin. Je laisse mon mental se taire pour laisser la place aux surprises de la vie. Et j'accepte que quels que soient les événements, ceux-ci ont une raison d'être que je ne perçois pas forcément dans un premier temps. J'accepte de me laisser surprendre et traverser par quelque chose de plus grand que moi, et que ma vie soit faite d'abondance et de bonté et de joie, bien au-delà de ce que j'imagine. Amen. Et dans ce livre, c'est mon préféré pour faire ça. Il y a maintenant, je sais qu'Aurore, on l'avait avec ma fille, elle fait un petit livre que l'on ouvre pour avoir un message, mais moi, je préfère les cartes, ce n'est que mon avis, mais les petits livres comme ça sont bien. Je préfère prendre le gros et je l'ouvre. Quel est le message pour vous ici et maintenant? N'ayez pas peur, car vous serez protégés tout au long. Il se passera ce qui doit se passer. Cette évolution est nécessaire pour que cette nouvelle terre puisse arriver. Si vous arrivez à grandir en conscience et à développer vos dons que vous avez, et à faire confiance à toutes les capacités extrasensorielles qui sont en train de vous apparaître, alors vous aurez un taux vibratoire suffisamment élevé pour arriver sur cette nouvelle terre et vous serez protégé tout le long de votre chemin. Quelle que soit la forme que vous prendrez, sachez que vous faites partie du grand 1, vous êtes relié à l'amour universel. N'ayez aucun doute. Alors, l'oracle des femmes médecines. L'interreliance. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Et je lisais ce matin un article sur un capitaine italien. C'était pendant la guerre
40-45, en début de guerre, il y avait un navire marchand belge qui avait été réquisitionné par l'armée anglaise. Il naviguait et un sous-marin, c'était un sous-marin, s'est trouvé face à eux et le Belge a tiré sur le sous-marin italien. L'Italien a évidemment riposté et le bateau belge a coulé. Eh bien, le capitaine italien a décidé de sauver les personnes qui étaient dans l'eau ou sur des canaux de sauvetage. Et il les a déposés sur la côte la plus proche. Les Allemands, après, lui ont reproché et lui ont dit que en temps de guerre, on laisse tout le monde mourir. Je dirais crever, laissez-les. Et il a dit que non, les valeurs d'un capitaine, c'est un Italien, depuis des années, que les valeurs étaient très importantes, comme les grands navigateurs romains, et qu'on ne laissait pas les personnes comme ça mourir sous nos yeux noyées. Et il a répété, après, encore une fois pendant la guerre, encore il a sauvé des personnes, une partie s'est noyée et il a de nouveau apporté des gens sur la côte. Moi je salue des personnes comme ça qui malgré la guerre, malgré les affrontements, n'hésitent pas à garder de belles valeurs morales c'était inutile pour sauver ces pauvres gens. Voilà. Il a fait son travail, il a coulé le bateau, mais il a sauvé les gens qu'il pouvait sauver. Donc c'est ça. La médecine de l'être ensemble, c'est de s'entraider. De se soutenir dans l'adversité et dans les difficultés. Un petit mot gentil et de l'écoute. De l'écoute. Et alors la femme, c'est la 1. Ah ben voilà, elle est là. C'est en prenant conscience de notre interreliance avec la nature et les autres espèces que nous pourrons faire face aux défis environnementaux et construire un futur viable. Satish Kumar. Le moment est venu d'opérer un glissement du « moi-je » à « nous ». Moi, je. Eh bien, nous, qu'allons-nous acter? La femme médecine de l'interreliance vous invite à adopter un modèle plus conscient des interdépendances avec la nature, plantes, minéraux et animaux. Ressentez, dialoguez, ritualisez avec les humains aussi, développer des savoir-faire pour réinventer des liens collectifs, plus coopératifs, plus communautaires. Vous avez peut-être vécu des déboires dans vos relations, dépassez cet écueil, trouvez vos alliés. Nous, ils sont là autour de vous pour ensemble faire du monde un meilleur lieu pour vous et les autres espèces. Et ici, il parle de relations bienveillantes vis-à-vis d'autrui. Alors là, j'ai pris l'oracle de l'archange Michael, de Tony Carmine Salerno. Nous sommes encore dans une guérison. Et là, nous avons Sananda, la maîtrise. Alors, 2 magnifiques cartes qui sont très semblables. Alors, regardez, nous avons le féminin et le masculin avec le cœur, les énergies de cœur et elle, la rose. Alors là, sublimissime. La guérison et la maîtrise. Maîtrise des émotions, voilà. Et changement, l'action, maîtriser, protéger notre environnement, protéger, aider autrui. 11, on est de nouveau dans un 1. Alors, le magnifique ange sur cette carte, est là pour vous aider durant cette période de profonde réflexion et guérison. C'est le moment de remercier, je ne vous lis pas tout, je lis ce qui me semble important. C'est le moment de remercier l'univers pour les nombreux bienfaits qu'il nous a accordés, qu'il vous a accordés, et aussi de vous rappeler que tout vit
éternellement dans notre cœur. Tout sur cette terre va et vient et revient toujours. L'amour et ceux que vous aimez sont présents à jamais. Là, il y a un petit message de défunt. Maîtrise. Alors, Sananda, l'évolution du nom de Jésus signifie celui qui a atteint un niveau, un degré de conscience plus élevé. À travers cette carte, Sananda vous invite à vous élever avec lui dans le cœur de l'amour. En agissant ainsi, vous dépasserez les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprenez avec plus de distance qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Alors, il dit, le monde physique est construit de particules de lumière, c'est l'esprit vêtu de matière, une réflexion de l'âme immortelle. Donc ici, on vous invite vraiment à une guérison intérieure, à maîtriser vos émotions. Et ici, je vois de nouveau de la joie. Partir en vacances, se faire des plaisirs, vivre en joie. Même si les enfants rentrent à l'école, le week-end, faire des activités amusantes, aller au théâtre, aller au musée. Faites des choses qui vous plaisent en famille, seul, avec des amis. Alors, j'avais envie de continuer avec l'oracle des visions et puis j'arrête. Oui, c'est vraiment encore pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, on est de nouveau dans la création comme cette magicienne. Ah, c'est beau. Eh bien, faites-vous plaisir. Regardez un film, une série, même très bête, qui vous fait rire. Dessinez, chantez, peignez, maquillez, couture. Faites-vous plaisir. Là, c'est vraiment la guérison, l'art par l'art. C'est comme je vous disais, d'aller au musée, de regarder ce qui est beau. Oh, elle est belle cette carte. Ah, et là, il y a une maman avec son enfant dans les bras. Et un changement peut-être au niveau familial. Avec un enfant, peut-être un bébé à venir. Parce que là, on fête quelque chose. Oui, et ici, c'est vraiment la maîtrise de la pensée. C'est ce sage savant qui a tout compris. Donc, c'est vraiment mettre en pratique des connaissances et avoir la certitude que votre pensée, c'est-à-dire que ce que vous souhaitez, de rester bien focalisé dessus et de mettre en pratique. Voilà, j'ai pensé, j'élabore, ça. Voilà, par exemple, un écrivain. Eh bien, j'ai toutes mes idées la nuit, où je pense à Pierre Perret. Il avait toutes ses idées, et notre école était l'école Pierre Perret. Et il nous avait expliqué, eh bien, pendant la nuit, il élaborait ses chansons, puis soit le matin, soit la nuit, il se levait, et il avait dans la tête, il avait la mélodie en tête. Donc, mettez en route votre mélodie. Donc, ce que vous avez en tête, eh bien, voilà, mettez en route. Faites les démarches nécessaires. Parce que là, il regarde l'humain et pour lui, c'est intuitif. C'est tellement simple. Voilà, tu as ça, mais tu as la chance d'avoir ce cerveau qui peut te détruire, mais aussi t'aider à vraiment élaborer des plans. Donc, utilise ton cerveau humain, profites-en pour créer le monde que tu souhaites pour tes enfants.
Et on a de nouveau un nouveau départ. Je la regarde, oui, il y a des cartes par terre. Et elle ne les regarde même pas. Il y a même un jeu de dames ou un jeu d'échecs. Et c'est quelqu'un qui est vraiment centré sur ce qu'elle souhaite. Et qui reste concentré. Voilà. Je vais regarder ce qu'il met dans son petit carnet pour cette dernière carte. Un nouveau départ, libérez-vous du passé. Vous pouvez vivre un nouveau départ à tout moment. Car cette chose que l'on nomme échec n'est pas une chute, mais une stagnation. Pour sortir de l'échec, ou simplement pour élargir, explorer de nouveaux horizons, nous faisons le choix de laisser le passé derrière nous. Que ce soit sous la forme d'objets conservés pour leur valeur matérielle ou symbolique, de relations, de carrière, d'environnement familier ou même d'idéaux personnels. Donc, ça peut être vraiment de grands changements profonds pour vous. Il faudra à certains moments les abandonner comme l'arbre se dépouille de ses feuilles afin de nous libérer de pouvoir grandir. 3 cartes sont tombées sur le sol, chacune d'elles étant un fou d'un de mes coffrets du tarot. Il a dessiné plusieurs tarots. Leurs esprits sont libérés de leur boîte comme des colons pour un nouveau départ. Assurez-vous que le moment soit venu pour vous d'avancer. Votre situation présente est-elle bien complétée ou l'abandonnez-vous avant son accomplissement? Il faudrait vraiment que je mette mes lunettes. Voilà. Donc, est-ce que vous continuez ce que vous souhaitez vraiment? Est-ce que vous continuez même en pensée de chaque jour vraiment y mettre du vôtre? Voilà. Pour quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!